Alors, bienvenue au balado autour du traducteur. Ce midi, mon invité, c'est Jean-Christophe Poirier de l'entreprise Bougez mieux, qui est à Sherbrooke, en fait, Rock-Forest. On est voisins, hein, Jean-Christophe? Et puis, Plus. je le présente parce que c'est un ardent défenseur de la santé intégrative et on sait, on a vu avec la pandémie à quel point le réseau de santé s'est dégradé. On voit les tendances qui se dessinent par rapport à la santé et au vieillissement de la population. Et Jean-Christophe a une très belle approche à nous présenter à cet égard-là et nous présenter aussi toutes les petites façons dans notre quotidien où on peut stimuler notre métabolisme pour rester actif. Alors, il y a deux aspects avec lesquels je vais commencer avec Jean-Christophe, mais tu pourras aussi te présenter davantage aussi. Qui m'ont frappé beaucoup dans les ateliers que je suis déjà avec toi depuis l'automne dernier, les ateliers Vitalise ta vie, hein, c'est bien ça. Vous êtes rendu à la deuxième série d'ateliers. C'est le concept premièrement, que être en forme, c'est pas nécessairement être en santé, que c'est deux choses différentes et même que la santé peut être moins bonne parce qu'on est très en forme, ce qui est paradoxal. Et l'autre concept que tu as apporté, je pense, il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant dans les ateliers Vitalise ta vie, c'est le fait que c'est pas parce qu'on fait 1 heure d'entraînement intense par jour qu'on n'est pas sédentaire. Donc, est-ce qu'on est des sédentaires actifs? Est-ce qu'on est des personnes actives? Est-ce qu'on est des personnes sédentaires? Tu vas tout nous démêler ça, Jean-Christophe, tu vas tout nous expliquer ça. Alors, je te laisse aussi peut-être te présenter encore mieux aux personnes qui regardent ou qui vont regarder l'enregistrement. Ouais, ben écoute, merci Sylvie de m'accueillir. Moi, j'adore partager ma passion avec les gens. Je suis kinésiologue de formation. J'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke, pendant lequel j'étais aussi un joueur de football à cette époque. Mon corps a quand même mangé beaucoup de coups, beaucoup, beaucoup, ma tête aussi. Fait que je vais vous conter un petit peu là, comment j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Je suis aussi papa de 2 jeunes garçons de 6 ans et 3 ans. Entrepreneur, père et passionné par l'humain, c'est pas mal ça que je fais. Euh, pour revenir un petit peu, bon, j'ai ma compagnie Bouger Mieux où je travaille avec les entrepreneurs et des équipes de travail. Donc, mon but, c'est d'aider ces gens-là à aller chercher un maximum d'énergie, un bien-être physique et mental pour performer, mais non seulement au travail, mais dans leur quotidien. Okay? Pour moi, le mot performance, pour certaines personnes, ça fait peur. Pour moi, c'est super stimulant. Ça veut dire que tu performes quand tu es dans tes loisirs, tu performes quand tu es en train tu sais, le mot performance peut aussi prendre le terme de profiter, d'être présent, hein, J'aime d'être ça. au Oui, moment j'aime présent. ça. Quand on fait quelque chose, on est là, être engagé. Bref, moi, j'aime le terme performance, c'est ça qui me parle. Ben, c'est ça, j'ai créé ma compagnie. Puis, un petit background un petit peu sur ce qui m'a mené là, qui peut être intéressant. Moi, quand j'ai fini mon bac, bon, évidemment, j'ai mangé beaucoup de coups à la tête. Pour ceux qui connaissent un petit peu le football, là, Mm. j'étais centre arrière. J'ai arrêté de jouer parce que mon cou était très, très, très endommagé. Il est encore d'ailleurs. Si je ne bouge pas, j'ai mal. La bonne nouvelle, Mm. c'est que je suis condamné à bouger. Puis je sais comment. Donc, je le fais. Mais j'ai toujours été une personne qui n'avait pas un niveau d'attention très, très, très élevé. À la limite, TDA et même avec le H. OK? Donc, Mm. l'hyperactivité, ça a toujours été même haut. Si j'ai été chanceux parce que ma mère était une psychoéducatrice et elle a dit comme non, non, vous ne donnerez pas du talent à mon garçon. Là. Il a juste besoin de bouger un petit peu plus, puis on va faire ce qu'il faut nous autres à la maison. Puis finalement, ben, ça a super bien passé. J'ai quand même réussi à avoir un bac en jouant au football, en travaillant en même temps. Fait il y a possibilité d'aller de l'avant là-dedans, mais j'étais quand même un petit peu brouillon dans les choses que je faisais jusqu'au jour où j'ai suivi une formation sur la respiration et les performances pour le sport. Et cette formation-là, moi, j'ai fait comme, oh, t'as un petit peu, là, il y a quelque chose avec la respiration qui influence la façon dont notre cerveau fonctionne et dont notre corps fonctionne. Et à ce moment-là, j'étais une personne qui respirait par la bouche. J'avais des allergies, souvent, l'été. Hein, je suis certain que parmi vous, il y en a qui ont ça, des Mm. allergies saisonnières. Puis les petites pilules, ça ne fonctionnait pas vraiment. Puis ça me gâchait la vie solide. Puis là, maintenant, je fais comme, quand j'ai été sur cette formation, je me suis dit, hey, attends un petit peu, je pense que je peux peut-être régler mon problème par la respiration. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à faire des exercices pour respirer par le nez,
J'ai intégré ça dans mon quotidien, le matin, le soir. Il y a tout un principe là, pour réussir à intégrer un changement qu'on n'aura peut-être pas le temps de discuter au complet aujourd'hui, mais qui me passionne beaucoup. Et à ce moment-là, je me suis réveillé un matin, puis j'avais pas la bouche sèche, ce qui était la première chose la première fois que ça m'arrivait depuis que je pouvais me rappeler que je me réveille. Ayant perdu certains bouts de ma vie là, à cause du football, là, on va se le dire. Puis c'est comme si la vie ralentissait. Là, je fais comme, oh, OK. Moi qui ai plein d'idées, soudain, je suis capable de les réaliser. Je suis capable de les mettre en branle et de les amener à terme. OK? Puis après ça, ça m'a mené à me former au niveau du rythme circadien, hein, qu'on a déjà parlé, Mhm. du sommeil, au niveau de la respiration, à aller caler mes connaissances en nutrition, tout l'aspect psychologique justement derrière les saines habitudes de vie, réussir à créer un changement. C'est toutes des choses que là, j'ai réussi à me former, ce que j'avais beaucoup de difficultés à faire, et à mettre quelque chose de concret sur pied qui s'appelle Bouger mieux maintenant, et Humain 360, qui est une plateforme d'éducation en ligne, et une nouvelle compagnie qui est une compagnie événementielle des événements de la santé intégrative. Donc, on a déjà créé un premier sommet, on en a un deuxième qui s'en vient au mois d'octobre. Il y en a un autre qui s'en vient, vous tiendrez au courage, je ne peux pas encore vous lancer. Est-ce Est-ce que vous que aurez nous autres, on peut y aller au sommet parce que c'est pas les professionnels de la santé qui. Non, les sommets sont réservés pour les professionnels de la santé, Ah, mais il y a un événement qui s'en vient qui va être grand public. Je peux juste pas encore l'annoncer là. J'aurais aimé ça, Sylvie, pour te dire je lance le scoop, tu es là pour en savoir pour rien, mais malheureusement. on va surveiller quand même. Vous allez savoir très, très bientôt. Fait que ça m'a permis vraiment d'aligner tout ça. Mon niveau d'énergie a complètement changé. J'en ai toujours eu beaucoup, j'en ai encore beaucoup, mais mon énergie, elle est concentrée maintenant, elle est efficace. OK? Mm. Puis, c'est ça que je veux apporter aux gens, c'est de l'efficacité. Fait que j'en suis maintenant là. Puis c'est pour ça que, bon, avec Eric, les Vitolis, ta vie, c'est toutes des choses que j'ai réussi à mettre sur pied. Et puis, pour répondre à ta question, qui est en lien, pas la question, mais ce que tu disais, Mhm. la santé et être en forme. Quand j'étais un joueur de football, j'étais en forme. Ouais. Je fais 30 livres de plus que je suis là. J'étais fort comme un bœuf. J'avais une capacité cardiovasculaire à faire des efforts intenses, à subir des chocs incroyables. Mhm. Mais j'étais souvent malade. Tu veux dire des grippes, des choses Des comme ça, grippes, des ouais, rhumes? des grippes, des rhumes, des petites affaires comme ça. Tu sais, souvent des inconforts aussi, beaucoup d'inconforts au niveau intestinal. Euh, OK. Bref, c'est comme en ce moment, je suis beaucoup moins en forme que quand j'étais à l'université. Mhm. Mais ma santé, je dirais minimalement 4 à 5 fois meilleure. Donc, de 100 à 500 fois meilleure que quand j'étais à l'université. Parce que maintenant, mes actions, quand j'étais à l'université puis quand je voulais être en forme, je m'entraînais, mon énergie, toute mon énergie allait à la performance. Là, en plus, j'allais à l'école. Tu sais, ça me prenait encore beaucoup d'énergie, puis je travaillais un petit peu au travers de ça. Fait que ça aussi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de grugeurs d'énergie. Fait qu'il en restait pratiquement plus pour mon système immunitaire. Fait que quand tu passais un microbe au fait, quand tu rencontres tes mononcles, tes tantes et tout ça, pouf, tu te pognais tu Exactement. passais le microbe de cette année-là. Là. Exactement. Puis, tu sais, je ne mentirais pas, là, mon mode de vie quand j'étais à l'université, ben, oui, je faisais le party, puis je me couchais. Mais le sommeil, ça a quand même été quelque chose qui, pour moi, a toujours été très, très, très important, que j'ai toujours essayé de respecter mon 8 heures le plus possible parce que je voyais les impacts incroyables. À chaque fois que je ne l'avais pas, là, écoute, je dormais ces bancs d'école en partant. Puis après ça, j'arrivais aux Mhm. pratiques, j'étais tout mêlé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup. C'est très exigeant mentalement, le football. Les gens voient des fois juste des gens qui se rentrent dedans, là, mais toute la stratégie qu'il y a en arrière, tous les concepts qu'on doit connaître, les automations, les chiffres, les ci, les ça, c'est très, très, très complexe quand même comme sport. Il faut étudier beaucoup. Faut regarder beaucoup de films. Bref, c'est très exigeant. Donc, puis maintenant, puis on l'a vécu avec la pandémie. Comment de personnes j'ai entendu dire comme le COVID, là, c'est incroyable. Là, il y a une personne, c'était un triathlète, là, il était en forme, là, Oui, puis oui. écoute, il s'est fait rentrer dedans, il a été malade, il a fallu qu'il se fasse hospitaliser, puis je suis comme, mais c'est normal. C'est normal parce que cette personne-là était tellement en forme qu'elle n'était pas en santé. Parce que son énergie, elle allait toute à sa performance. Mhm.
OK? Fait qu'il y a un équilibre à aller chercher. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas performer et être en santé. Il y a un équilibre à aller chercher. OK? Puis ça, n'importe quel athlète, regardez là, tous ceux qui font du culturisme, de la Ah boxe, oui, tu sais, des fois où oui. il y a un extrême, tu sais, que se préparer à une compétition de culturiste, vous ne voulez pas parler à un culturiste 2 semaines avant sa compétition. Il ne sera pas parlable parce qu'il est en mode déshydratation. Écoute, Mm. il n'est pas bien, là. Puis ils tombent tous malades, ils tombent tous en dépression à peu près après parce qu'ils ont été tellement loin qu'après ça, la chute tombe. Puis il y en a, moi, je me suis fait dire, après avoir fait leur prestation, ils tombent, ils s'évanouissent en arrière, dans l'arrière-scène, parce que c'est ça, ils sont trop affaiblis, là, ils sont plus capables. Exactement, exactement. Donc, elle va se dire, hey, ouais, elle est en forme, cette personne-là, elle regarde ça, wow, mais non, elle est en forme, elle est zéro en santé. Donc, souvent, plus on Mm. va dans les extrêmes, les Ironman de ce monde, il Ah y en a oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup qui font des dépressions physiques postpartum, pas Mhm. postpartum, mais post-compétition, euh, parce que leur système immunitaire est écrasé. Toute l'énergie a été à la production d'énergie pour la tâche qui était de courir, nager, Non, vélo. exactement. Et nous, c'est peut-être, là, on en parle, ça nous semble évident, mais ça peut être plus insidieux aussi, là, quand justement, nous, les traducteurs, on fait des marathons de traduction, là, à la fin des années financières du gouvernement, surtout ceux qui travaillent pour le gouvernement, je dirais, février, mars, là, il y en a beaucoup qui sont en déficit de sommeil. Et là, tu me disais, on parlait tantôt un petit peu, là, on parlait du rythme circadien. Donc, dès que tu amputes plusieurs heures de ta nuit de sommeil, puis tu fais ça à répétition, ça prend combien de temps avant que tu débalances ton rythme circadien? Ça Euh, prend, ça prend deux la réponse, semaines, 3 semaines, la réponse, c'est une journée. une journée. OK. Donc, le À partir de traducteur la qui fait ça, première là. nuit, on va voir des séquelles au niveau, surtout au niveau de la concentration. Puis, il faut Ah, comprendre que le sommeil est assez complexe, donc on a des phases de sommeil pendant la nuit. Puis, tu sais, la raison pour laquelle on dit toujours qu'on devait dormir de 7 à 8 heures, c'est parce qu'un humain en santé va passer au travers de 5 phases de sommeil d'environ 90 minutes. Donc, 5 fois 90, ça donne 7h30. Encore une fois, j'ai dit plus ou moins. Il y en a pour qui le 90 minutes est un petit peu plus court, puis 7 heures, ça va être parfait. Il y en a pour qui il est un petit peu plus long, puis ça leur prend leurs 8 heures. Sinon, ils sentent au niveau de leur énergie qu'ils vont en avoir. Puis, dans les phases, ils ne font pas tous la même chose. Donc, c'est important de respecter le plus possible le rythme des 5 phases, parce que les 3 premières, principalement, là, si on y va grosso modo, vont être beaucoup la récupération physique, OK, et quand même aussi le côté logique au niveau du cerveau. Les 2 dernières vont être l'intelligence émotionnelle et l'intelligence créative. Donc, ah, c'est c'est pas pour intéressant. rien qu'on fait beaucoup le lien avec les gens. Donc, pas assez, je fais une dépression. Ben oui, mais souvent, c'est parce qu'il te manque en plus des heures euh, le matin. Fait que, il te manque ton Tes émotions, le ménage dans tes émotionnel. émotions. Tu es capable Mhm. de gérer. Ton cortisol augmente tout le temps. Tout devient une montagne. Fait que c'est important de respecter ça. Puis c'est pour ça que dès qu'on perd une heure à quelque part là-dedans, notre corps est affecté. Est-ce Puis que vous allez le ressentir? Pas nécessairement, mais ça s'installe. Puis le fait de justement dire: «Ah ben, je vais me coucher une heure plus tard parce que bon, je vais finir mon texte» et puis, je pense que c'est comme le rythme circadien. Le matin, on se lève à une telle heure, on est fait pour une telle heure et on est fait pour une telle heure pour se coucher aussi, hein. Ouais, C'est pas parce qu'on se couche à 1 heure du matin puis qu'on fait notre 8 heures. Non, on a manqué déjà 2, peut-être 1 ou 2 périodes de sommeil, hein. Si ouais, c'est ça. on Tu sais, dans le monde idéal, on veut garder des heures de sommeil stables. Puis il existe un test pour savoir c'est quoi votre chronotype. Parce que votre chronotype va déterminer si vous êtes plus une personne matinale ou une personne de soir. Fait que c'est pas mmh, tout le monde qui, naturellement, a le même chronotype. Pour ça, il y en a qui disent c'est super naturel de se lever le matin. Il y en a d'autres qui disent hey, moi, oublie ça, c'est impossible. Ben, si tu demandes à des gens de soir, qu'on appelle les loups dans les chronotypes, si tu dis hey, là, toi, maintenant, il faut que tu te transfères puis tu vas être un lion qui est une personne matinale parce que ton horaire est comme ça, ben, cette personne-là, au niveau énergétique, ça ne fonctionnera pas. Elle risque même de développer, elle a plus de chances de développer des maladies chroniques, tout ce qui est maladie au niveau de la dépression, au niveau du cerveau mmh. aussi. Ça va tout s'amplifier parce qu'on n'est plus aligné avec notre horloge. Donc, on veut respecter ça. Maintenant, quand on a à perdre des heures, OK? Parce que Mmh. la vie nous le force, ça arrive à tout le monde. OK? Ce qu'il faut être conscient, c'est que
on veut se décaler le moins longtemps possible. Fait qu'une journée, au niveau du décalage, ton corps, ton rythme n'est pas débalancé complètement par une journée. Oui, ça va affecter ton niveau d'énergie, ton niveau de productivité, ton niveau de concentration dans la journée d'après, mais ça ne déstabilise pas tout ton rythme. La deuxième journée, là, ça va commencer un petit peu plus. Mais le truc, là, puis même si on modifie un petit peu l'heure du soir, le but, c'est surtout le matin d'essayer d'être le plus stable possible. Donc, les gens, là, puis moi, j'en connais plein. La fin de la semaine, je me lève à 6 heures pour travailler, puis la fin de semaine, hey, moi, je dors, je récupère jusqu'à 9 heures. Ouh. Mhm. Oh! Pire chose, Yeah. pire chose, pire chose à faire, pire chose à faire. Parce que là, tu arrives le lundi, puis là, tu te lèves à 6 heures, ton corps est comme, t'as un peu, là, c'est parce que ça fait 2 nuits que je dors 3 heures de plus. Là, tu demandes de dormir 3 heures de moins. Fait que les lundis, les mardis sont épouvantables. Le mercredi, OK, on commence à prendre le rythme. Le jeudi, ça va bien. Le jeudi soir, c'est jeudi soir. On prend une petite coupe, on se fait un bon petit souper. Fait qu'on dort moins bien. On accole le vendredi. Fait que, écoute, le niveau énergétique, le niveau de concentration, le niveau de ta santé, c'est une catastrophe à long terme. Même si tu fais de l'activité physique, même si tu manges bien, même si tu fais ta méditation, même si tu joues avec ton rythme comme ça, c'est un facteur de la santé qui est primordial. Tu disais de la santé intégrative, là, ben, c'est Mhm, d'intégrer tous mhm. les facteurs de la santé et le rythme en est un très, 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 très gros. Donc, Puis l'autre important dont tu parles souvent, c'est la lumière du jour qui déclenche ton rythme. C'est pas parce que tu regardes par la fenêtre que la lumière du jour est efficace, là. exactement. C'est C'est pour ça que de stabiliser le matin, mhm. c'est l'aspect le plus important. Puis ça, je dis comme, tu sais, si tu sais que tu vas te coucher plus tard le soir, là, pas de problème. Lève-toi à la même heure le matin, planifie-toi une sieste de 20 minutes dans ta journée. OK, on va faire Ça, là, ça. c'est comme c'est la meilleure alternative. Là, il y en a qui disent, ah, moi, c'est impossible, je ne peux pas faire de sieste, je ne suis pas capable de m'endormir. Mm. Ça se peut. Mais le but, ce n'est pas nécessairement de s'endormir. C'est d'avoir un moment dans la journée où un 20 minutes, OK, 20-25 minutes, pas plus. OK? Si vous faites une sieste, là, maximum 25 minutes, puis je dirais même 20 minutes, ou plus d'une heure. OK. Parce qu'entre les deux, vous allez tomber dans une zone de sommeil profond. Puis là, vous allez vous réveiller, puis vous allez comme vous allez tout mêler. Fait que finalement, vous n'aurez pas de gain tant que ça au bout de la ligne. Fait que soit on fait un 20 minutes où le but, c'est juste de se fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration et de s'apaiser. Fait que tu te mets un cadran. Si tu t'endors, tu t'endors. Tu t'endors pas, tu t'endors pas. Tu te laisses aller dans tes pensées, tu te concentres sur ta respiration. Tu fais juste donner à ton cerveau un moment de récupération. Mm. Ah, c'est vraiment bien. Tu parlais beaucoup de la respiration. Tu vois, moi, ce que j'ai développé avec les traducteurs, c'est des exercices de cohérence cardiaque axés sur les valeurs. Parce que on a comme 4 périodes, nous, qui sont dans notre façon de travailler, là. On a la période où on décolle avec notre texte. Après ça, une période où on a notre vitesse de croisière. Puis, je te dirais, il y en a une autre là, qui est peut-être moins importante, mais la dernière, c'est celle quand la tombée du texte, là, quand on va remettre le texte puis qu'on sait qu'on ne peut pas repousser le délai. Ça fait augmenter beaucoup le cortisol, l'adrénaline. Et on sait que quand tu travailles sous un pic d'adrénaline, après ça, tu as comme une chute, là. Tu l'as juste pour jusqu'à l'heure de tomber. Et j'ai constaté qu'en faisant faire des exercices de respiration consciente ou cohérence cardiaque, c'est selon, là, c'est la même chose, on peut, puis en se synchronisant avec nos valeurs ou les valeurs qu'on a par rapport au moment. C'est-à-dire que quand on veut livrer le texte, il faut penser au client parce ils n'ont pas. Donc, il faut avoir des valeurs en tête comme le souci du client, le bien-être du client, notre bien-être aussi, des choses comme ça pour être en cohérence aussi avec nos valeurs personnelles et avec la situation. Et ça me donne, moi, là, j'ai moins le temps de le faire parce que je suis en bureau. Je le faisais plus quand je travaillais à mon compte. J'ai remarqué que la demi-heure, je faisais ça une demi-heure avant, puis c'est comme si la demi-heure, elle devenait une heure. J'avais tout le temps qu'il fallait pour relire mon texte, puis j'arrivais à l'heure. Si je ne le faisais pas parce que j'étais dérangée, j'avais plus de difficultés. Là, je tombais dans le mécanisme d'adrénaline, cortisol. Ça, c'est des mécanismes, là, c'est quasiment impossible d'arrêter une fois que c'est enclenché, là. Quand tu commences à tomber dans le cortisol puis l'adrénaline, tu ne peux pas dire je mets le pied sur la pédale comme ça, là. Faut travailler en conscience, hein. Oui, ben, c'est toujours à travers la conscience. C'est sûr qu'une fois que tout le mécanisme est engagé, c'est plus difficile à ralentir. Travailler en prévention, comme dans tous les aspects de ce monde, c'est tout le temps plus facile. Ah, je commence à avoir un petit bobo à l'épaule ou au dos.
Ben, va le voir tout de suite. Ah, OK, parfait, c'est parti. Si tu attends 6 mois, 1 an, 2 ans, ça se peut que ça prenne beaucoup de temps avant de revenir. Fait que ça, c'est la même chose. Puis surtout, vous, au niveau, il y a un aspect qui est très, très, très stressant pour tout votre corps, c'est l'aspect visuel. On Oh, sous-estime souvent l'aspect visuel. Puis en ce moment, on vit, puis les jeunes maintenant, c'est pas pour rien, ils portent de plus en plus de lunettes. Pourquoi? Parce qu'ils ouais. regardent de plus en plus d'écrans. Et en fait, le lien opposé, c'est un double facteur, c'est qu'ils regardent plus d'écrans et ils sont beaucoup moins à l'extérieur. Oui. Et ça, l'œil, tu sais, l'œil, dans le fond, là, c'est notre système nerveux. OK? Notre système nerveux, ça fait pas longtemps là, que les ordinateurs existent. Pour l'humain, là, quand on y pense, Mhm. ça fait vraiment pas longtemps. C'est vrai. Donc, d'avoir son attention, de porter sur quelque chose qui est environ 1 mètre de notre visage et bouger comme ça, là, notre cerveau n'est pas prêt à ça. Là. Puis il ne sera pas prêt d'ici les 100 prochaines années non plus. Là. Et le corps va le prendre du temps à évoluer. Donc, ça devient super stressant pour votre œil, pour votre cerveau, puis c'est votre système nerveux, votre œil. Là. Fait que ça impacte le cortisol dans tout le corps aussi. Hein? Plus on est fatigué, les yeux vont faire ça, les épaules vont faire ça aussi. Ah oui, les épaules, les omoplates, c'est là qu'on a Donc, mal ici, là. Oui. Donc, ce qu'on veut faire, puis j'ai goût, on va le faire ensemble. Moi, j'aime ça, rendre ça interactif. On va faire un exercice de respiration visuelle, OK? Dans le but de, justement, aller se détendre parce qu'à un moment donné, il y a un moment qui commence à s'accumuler, qui est très simple. On va le faire, on peut le faire en 8, 12, en pleine respiration, mais pour les cas d'aujourd'hui, on va le faire en 6 respirations. Les 2 premières respirations, on va retourner vers la cohérence cardiaque, qui est un très bon outil. Donc, on va inspirer pendant, on va le modifier un petit peu, on va inspirer pendant 4 secondes, on va retenir 1 seconde, on va expirer pendant 8 secondes. On va essayer de se rendre à 8. S'il y en a pour qui c'est trop difficile, ben, allez-y à votre rythme, OK? Mais le but, c'est d'expirer le plus longtemps possible, ou presque. On va retenir notre expiration 1 seconde et on va inspirer. Donc, les 2 premières, les yeux fermés. Les 2 autres, vous allez prendre votre main, vous allez regarder un point très, 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 très précis, environ 1 pied. OK? Donc, vraiment, là, faire concentrer votre œil. Et les 2 dernières, dans le meilleur des mondes, vous allez regarder au loin. Si vous avez accès à une fenêtre, regardez par la fenêtre. Essayez d'aller voir, là, large, large, large. Tu sais, même si vous ne pouvez pas regarder dehors, là j'ai l'air de regarder dans le vide, mais c'est ça. Regardez le vide. Regardez comme essayez de voir. Tu sais, là, je peux voir mes pouces. OK, parfait. Je vois encore mes pouces. Est-ce que je vois mes pieds? Tu sais, d'aller voir la périphérie. Ça, pour votre œil, là, oh, que c'est relaxant. Fait que ça relaxe tout votre système nerveux aussi. OK? Donc, on l'essaye ensemble. Les yeux fermés OK. pour 2. On part ça. On inspire, c'est parti. À partir du ventre, on ne lève pas les épaules, s'il vous plaît. On retient un petit peu et on laisse aller pour 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on retient une petite seconde. On inspire. On retient. Expire. 6, 5, 4, 3, 2. On va aller prendre un focus sur notre main, environ 1 pied. On inspire. On regarde un point très, très, très précis. Et on expire et relaxe les épaules, relaxe la mâchoire, reste concentré sur ton point. Deuxième respiration comme ça. Expire, la seule chose qui existe, c'est le point dans ta main. Relaxe les épaules, relaxe la mâchoire. Et là, à l'inspiration, on regarde large. On regarde toute notre périphérie. Et on expire. Relâchez encore une fois les épaules. Allez regarder tout votre aspect périphérique. On inspire une dernière fois. On peut en profiter pour s'étirer en même temps. Yes! Hein, on rajoute. Et on laisse aller. On regarde au loin, on regarde large. Wouh! Fait que juste de défocuser votre œil, ne serait-ce que de les fermer, de les masser, ils méritent ça. Ils méritent ça, là, vous les martelez de stress de façon à regarder des mots en plus. Wow! Moi, j'ai toute l'admiration du monde, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire. La lecture, c'est vraiment un point faible pour moi. Fait que surtout sur un écran, je ne serais pas capable. Vous avez tout mon respect.
mais s'il vous plaît, donnez des pauses à vos yeux. Wow! On va faire ça, certain. Mais je sens déjà juste ici, là, sur les côtés, là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai quelque chose. Une Dans un déclenche. monde idéal, si vous êtes capable d'aller dehors puis regarder au loin, vous allez voir, là, si vous avez de la misère, là, puis comme évidemment avec la neige, c'est un petit peu plus dur, mais si vous avez de la misère avec votre zoom, là, ben, clairement, c'est parce que rester dehors plus longtemps. C'est parce que votre œil, il est même plus capable de faire les ajustements. OK? Puis ça s'entraîne. Fait que juste de faire cet exercice-là, les yeux fermés, et comme ça, là, on peut ajouter un petit peu plus loin, on peut ajouter, regarder très, 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 très loin, mais sur un arbre, puis après ça, on peut ajouter, toujours finir par la périphérie totale. Puis ça, c'est très, 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 très relaxant pour votre œil. Puis votre cerveau, là, si on remonte un petit peu à la base de l'humain, quand il voit son environnement, il se sent en sécurité. Il, y Mais a pas oui, il voit s'il peut y avoir des dangers. Et quand on est de même, là, quelqu'un arrive, c'est vrai, c'est on vrai. fait ça, on est super réactif parce que notre corps s'est dit comment un petit peu, tu étais tellement concentré, il y a peut-être un danger qui est arrivé puis tu ne l'as pas vu, alors que quand tu es en mode périphérique, hey, il n'y a donc ben pas de danger ici. Vous tombez en contrôle de votre environnement. C'est pour ça que c'est si important. C'est vraiment fantastique. On a fait pas mal le tour. Il y a une autre chose aussi dont vous parlez beaucoup, Eric et toi, c'est les mitochondries, les fameuses mitochondries dans notre cellule, nos petites usines d'énergie. En Ouais. fait, tout ça, on pense que c'est juste en faisant du sport intense qu'on est fait travailler, mais c'est ça, là, puis il y a tout un nettoyage, il y a toute une. Si on n'en fait pas, c'est quoi qui se passe avec les mitochondries? Écoute, c'est tout qu'un sujet, les mitochondries. Moi, j'adore ça parce que c'est la partie énergétique, puis il y a plusieurs choses qui les affectent. Mais si on commence par qu'est-ce qui les endommage? Hein? Parce que la première chose qu'on veut, c'est éviter de les endommager. Après ça, une fois qu'on a arrêté de les endommager, ben là, on peut les nourrir de différentes façons, puis on va aller en avoir quelques-unes. Mais la pire chose que vous ne pouvez pas faire pour vos mitochondries, c'est d'être immobile longtemps. Ah, mon Dieu. OK, donc OK? on Puis, arrête. OK, compris. Reçu 5 sur 5. Louise Harry. on va Ah, on faire fait ça souvent. je vais faire du pied un petit peu sur ce qu'on parlait, Sylvie, avant de commencer, qui était, tu sais, nous autres, on a des fois, on a des longues journées, on travaille longtemps sur nos projets. Euh, Autant au niveau, tu sais, comme les mitochondries sont partout, partout, partout dans votre corps. Puis votre niveau d'attention, là, Mhm, même mhm, si vous êtes le meilleur humain sur la Terre, il est limité. mhm. Le niveau d'attention de l'humain est limité. OK? Puis il y a plein d'études qui le prouvent à ce niveau-là. OK? On pourrait vous en sortir plein. Mais le but n'est pas là. Le but, c'est de comprendre que tu ne peux pas rester concentré pendant 2 heures et être efficace. C'est Mhm. physiologiquement impossible. Pas parce que tu ne veux pas parce que vous ne voulez pas. On le sait, hein? Là, j'ai un travail plus. Tu veux, puis la motivation est là. Tu auras beau être aussi motivé que tu veux. Ton cerveau, à un moment donné, il a besoin d'une pause parce que tu perds en productivité. OK? Mhm. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre des petites pauses. Et attention, là, des pauses, c'est pas n'importe quoi. Une pause, c'est pas de ben, je vais aller regarder Facebook pendant 2 minutes. Non. Il faut que tu arrêtes de faire rentrer de l'information. C'est ça une pause efficace. C'est quand tu. La main de la. J'ai plein de mains, la main de la santé, la main du matin. La main de la pause, là, pour vraiment avoir une pause efficace, là, en 2 minutes, tu peux vraiment avoir quelque chose de super efficace qui va faire que quand tu vas revenir, wow, tu vas repartir encore plus vite que quand tu as fini. OK? Puis, pour cette pause-là, là, la première chose, c'est change de pièce. Ah, Change de pièce parce que ton c'est cerveau associe un endroit à une tâche. Fait que si tu restes devant ton ordinateur, ton cerveau, il va rester en mode tâche. Il ne videra pas ce que j'appelle son verre d'eau. Il ne fera pas le vide. Tu ne récupéreras pas bien. La deuxième, c'est respire. Reprends le Mhm, contrôle de ta respiration comme tu l'as dit. mhm, Regrande-toi, reviens te connecter à ton système parasympathique, redeviens en contrôle de ce qui se passe dans ton corps, parce que la respiration, c'est ça que ça fait, ça reprend le contrôle sur ton système nerveux dans ton corps, sur ton attention. Donc, prends le contrôle. Crée du mouvement. Parle de mitochondries. Si tu veux stimuler tes mitochondries, il faut que tu bouges. OK? Le mouvement les stimule. Eux, là, ils veulent créer de l'énergie. Mais si tu ne leur demandes pas d'en créer, ils en créent moins. Plus tu leur en demandes d'en créer, plus ils vont en créer. Plus ils vont être efficaces. Donc, tu n'es pas obligé d'aller courir, mais ne serait-ce que s'étirer, aller monter un petit set de marche,
faire 2-3 push-ups, même si c'est juste sur son bureau. Ah, tu as une demande musculaire, tu as une demande à ton corps. Peut-être faire des fentes, faire des squats, faire des. Peu importe, mais créer du mouvement. Et l'autre, c'est d'aller à l'extérieur. Encore une Mm. fois, juste pour relaxer. Ah, tu vas t'apaiser. Et le dernier, prends un petit verre d'eau. Ah. Ben, moi, j'appelle ça le concept de vider son verre d'eau. OK? Ben, pour vider son verre d'eau, tu prends une gorgée d'eau en même temps. C'est drôle, j'ai des bouteilles, quand les accompagne avec lesquelles je fais affaire, je retourne une bouteille, puis sur la bouteille, c'est marqué vide ton verre d'eau. Mm. Pour vider son verre d'eau. Puis là, plus tu vides ton verre d'eau souvent, plus tu deviens bon, plus ton niveau d'attention est élevé, plus ta productivité augmente à la fin de la journée, parce que même si tu as travaillé moins longtemps, tu as réussi à produire plus. C'est ça qu'on veut. On veut produire plus. Puis là, après ça, une fois qu'on est dans ce pattern-là, ben là, oui, l'alimentation va venir jouer sur nos mitochondries. L'oxygénation, fait que le fait justement d'être en contrôle de sa respiration puis de respirer par le nez, entre autres, Mhm, mhm. hein, donc s'il y en a là, qui savent, qui ont la bouche ouverte à la grandeur de journée puis qui ont tout la bouche sèche, qui se réveillent la bouche sèche, fermez la bouche. C'est Mhm. un grugeur d'énergie et un créateur de problèmes de santé, respirer par la bouche. OK? Parce que ça fait que votre oxygénation dans votre sang, il est plus bon. OK? L'échange gazeux entre votre sang, donc entre votre oxygène et le muscle, ne se fait plus bien. Ça fait que le Mhm. muscle n'est plus capable de bien utiliser son énergie. OK? Puis finalement, c'est des plus puis des moins. Là. Donc, on est des électrons libres. Hein? On est un champ magnétique. On a des protons, des électrons, du plus, du moins. Puis plus on respire par la bouche, ben moins on devient bon à coller les deux ensemble. Plus on respire par le nez, plus on devient bon à coller ensemble. C'est très simpliste, mais c'est ça au bout de la ligne. OK? Donc, respirez par le nez, prenez conscience de votre respiration. Plus vous allez faire une demande énergétique en respirant par le nez, plus votre corps va devenir bon parce que vous allez demander de façon efficace à vos mitochondries d'être stimulés. Quand on Là, parle ben, respirer par le nez, c'est pas expirer par le nez, par exemple. Ça, c'est moins important. c'est un petit peu Déjà, moins important, mais ça fait une grosse différence quand même. ah oui, OK. Ouais, parce que la problématique qu'on a, c'est que par le stress, on respire plus rapidement. Plus on respire rapidement, euh, dans le fond, c'est que, finalement, on manque jamais d'oxygène dans la vie. Hein. Mhm. Manquer d'oxygène, là, good luck. Good luck. Ton cerveau, même si tu meurs, c'est plate à dire, même si tu meurs noyé, là, ça ne sera pas le manque d'oxygène. Ça va être le trop de CO2 puis le fait que tu ne peux plus respirer qui va faire que tu vas arrêter de fonctionner. Mais si tu mets un taux d'oxygénation sur ton doigt, là, ben, il va rester à 80. Il va peut-être descendre à 85, mais il ne descendra pas en bas de ça. Donc, ce qui arrive, c'est que la problématique, c'est notre résistance au CO2. Okay? Puis quand on expire trop rapidement, ben, on s'en débarrasse tout le temps, puis on ne fait pas rentrer assez d'oxygène, finalement. En fait, on fait rentrer trop d'oxygène, puis on ne se débarrasse pas assez de CO2. Je fais rentrer Ah, plein oui, oui, d'oxygène, oui, mais je oui, ne me oui. débarrasse pas beaucoup de CO2. Alors Mhm. que quand tu respires par le nez, de un, tu n'as pas le choix, ta respiration va être plus lente. Tu ne peux pas faire. Mm. C'est vrai. Puis quand tu expires par le nez, il y a un aspect chimique derrière tout ça aussi. Là, il y a de l'oxyde nitrique qui rentre en bout de compte. Mais quand tu respires 100% par le nez, autant à l'inspiration qu'à l'expiration, dans ton expiration par le nez, il reste plus de CO2. Donc, quand tu inspires, la concentration en CO2, elle est plus grande. Et ça, c'est ça que ça prend. Ça nous prend plus de résistance au CO2 pour bien stimuler nos mitochondries, pour bien utiliser notre oxygène. Fait que souvent, là, la problématique dans notre respiration, ce n'est pas l'oxygène, c'est le CO2. C'est le déchet qu'on crée, qu'on veut se départir, mais on veut aussi être résistant pour ne pas tomber en mode panique. Parce qu'au niveau, c'est un petit peu de chimie ici. Dans votre cerveau, on a des chimiorécepteurs qui sont comme, avant même, là, on a des glandes, vous connaissez sûrement les amygdales, qui sont souvent liées justement au système sympathique, de panique, le fight or flight qui est dirigé. Donc, on pense souvent que le stress est géré et dirigé par ça. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'avant même ça, okay, beaucoup, Mhm. beaucoup, beaucoup plus loin dans le cerveau reptilien, on a des chimiorécepteurs et les chimiorécepteurs répondent au CO2. Donc, quand ils pensent qu'il y a trop de CO2, ils vont tomber en mode panique et ils vont faire hyperventiler. Ce qui est un très mauvais réflexe. Et OK. les gens qui ont des crises de panique, okay? Ça, c'est là que ça, c'est Faber-Glasstar. Les gens qui ont des crises de panique,
au niveau du cerveau, puis des scans, là, c'est exactement la même réaction que quelqu'un qui manque d'air. Mhm. Exactement. Donc, là où ça devient intéressant, où on peut faire quelque chose, c'est que, oh, donc si j'augmente ma résistance au CO2, parce qu'en fait, j'ai dit manque d'air, mais pas qu'il manque d'air, mais qu'il se bâtit trop de CO2 dans le corps et qu'il ne s'en débarrasse pas. Fait que si j'ai fini par augmenter ma résistance au CO2, j'augmente aussi ma résistance au stress. Et j'ai moins de chances de faire des crises d'anxiété parce que mon cerveau, il va être entraîné à ne pas paniquer à cette dose-là de CO2. C'est un système, OK, c'est un signal, le CO2, que le cerveau reptilien reçoit. Puis si on l'éduque, le cerveau reptilien, on... OK. Et, euh, il y a une raison pour laquelle il y a une raison qui s'appelle Big Pharma, là, mais parce qu'avant, dans les années 1800-1900, même au niveau de après la guerre mondiale, ceux qui revenaient avec des post-traumatiques, qui faisaient des Mhm. crises d'anxiété tout le temps, là, ils les Mhm. traitaient en leur faisant respirer du CO2. Il avait découvert ça. OK. Ça fait des centaines d'années. Et là, maintenant, ils se sont dit, bah, autant qu'au lieu de faire ça, puis écoute, il n'y avait aucune donnée là, dans les recherches, il n'y a Mais aucune non. donnée qui compte ça. Tout, c'est comme, OK, oui, ça fonctionne. Mais maintenant, c'est Mhm. ça. Il y a quelqu'un qui est arrivé et il dit, ben, tu vas prendre une pilule à la place. Puis là, d'un coup, on a comme oublié ce concept-là qui était super efficace. Et là, tranquillement, c'est en train de revenir. Puis chez certains schizophrènes, chez certaines personnes qui font des crises de panique puis d'anxiété, ils le réutilisent. Il y a un dosage d'environ 15 de CO2 dans le masque. Ça fait paniquer les gens parce qu'ils pensent qu'ils suffoquent. Mais après ça, c'est comme si tu avais donné un choc au CO2, au cerveau, au chimiorécepteur. Puis après ça, il est comme, ah, OK, finalement, on est correct. On n'est pas en danger. OK. OK. Alors, c'est tout une perception de danger en réalité. Donc, en lui faisant comprendre que c'est ça, c'est du vrai danger, peut-être, là, ben après ça, quand il revient à un taux normal, il fait comme OK, non, finalement, on n'est pas en danger. Puis, au niveau de la gestion du stress, des crises de panique, tout diminue. C'est ça le problème, c'est les trois étages du cerveau, le reptilien, Il y a le cannabidien là-dedans aussi, il y a les chimiorécepteurs, c'est comme tout c'est travaille ça. de manière Mais ce que je différente. voulais dire, c'est que ces trois structures qui sont apparues dans l'évolution de l'être humain à différentes époques. Ouais, Puis c'est comme s'ils ne se parlent pas toujours comme le cortex, les deux. Ben, ouais. lui, il est plus lent, ça prend du temps, tu sais, on le sait, mais le reptilien est déjà en difficulté, en détresse, là. Mais on le sait avec notre cortex. Puis là, c'est de synchroniser ça. Et je pense qu'entre autres, la respiration consciente avec les valeurs, tes valeurs personnelles, resynchronise le message. Peut-être pas avec le reptilien, parce que là, c'est vraiment de base, c'est des fonctions de base, mais le cerveau plus affectif avec le cerveau. Ça joue directement dessus. Ta respiration va directement aller influencer tout, justement, tu as le tout, cerveau reptilien, tout ton les système. chimiorécepteurs. Puis moi, j'avais aussi pris conscience qu'il y a des textes que je ne veux pas faire parce qu'ils sont je suis en conflit de valeurs avec certains textes. Tu sais, je peux le faire une fois de temps en temps, mais tu sais, si, j'aime pas faire des textes du militaire, du domaine militaire, justement, parce que c'est des valeurs qui ne sont pas conformes avec les miennes. Puis, c'est pas la difficulté. J'aime les textes qui sont très difficiles, mais je sens que j'ai pas l'énergie, j'ai pas le goût de travailler ce genre de texte-là. Puis là, je suis toujours en train de me battre avec moi-même. Là, non, il faut que je le fasse quand même parce que j'ai mon épicerie à payer, ma maison à payer. Puis Ouais. c'est un effort de Quand on tout le travaille, temps. ça vient aux valeurs. De se C'est sentir ça. aligné avec ses valeurs, sa vision, sa Sa mission. Là. vision, sa Quand mission, on est aligné exactement. avec ça ne nous consomme pas d'énergie, on aime ça nous fait du bien. C'est comme moi en ce moment, il y en a qui disent hey, ça doit être épuisant, t'es debout, c'est tout ça. Je peux en faire Non, c'est plus ça, comme ça dans une journée parce que t'es c'est en tellement cohérence avec toi-même. ça me donne de l'énergie à la limite, tu sais. Fait que, puis pour en revenir à ta question de départ, encore une fois, on a répondu un petit peu là, santé par rapport à forme. L'autre Mhm. question, c'était Être équilibré. sédentaire actif, C'est ça, actif. exactement. Exactement. Fait qu'une fois, bon, tous les concepts de respiration, tout ça, c'est toutes des choses que, tu sais, moi, je travaille, puis c'est un processus, c'est pas quelque chose que tu peux changer comme ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, Mm. quand je travaille avec les gens, c'est un processus qui va jusque sur un an, tu sais, pour intégrer un changement à la fois. Puis il faut que tu sois prêt à mener à aller dans la respiration. On commence pas avec ça. OK? On commence pas avec des respirations super complexes, te faire expirer pendant 30 secondes, tu vas me dire que t'es fou. Fait que non, non, il y a un processus pour aller vers là. Ceci étant dit, si on revient à la base qui est
comment intégrer du mouvement de façon intelligente. Disons ça comme ça. Et dans intégrer du mouvement, souvent, j'aime, tu sais, l'activité physique, c'est primordial pour l'humain. Ce qui n'est pas primordial pour l'humain, c'est l'entraînement. Ah, Oh, un mais kinésiologue nos qui dit ça. ancêtres chasseurs, ils devaient s'entraîner pour pouvoir attraper leur proie quand ils chassaient. Non? OK, j'ai toujours pensé. C'était du naturel. Les tâches, OK. c'est l'humain a toujours bougé pour survivre. Ça faisait partie de sa survie. Le mot entraînement n'existait même Ah, pas. OK, il n'y avait pas le côté obligatoire pour ta survie. C'était comme ça. OK. Le mot Mhm, entraînement n'existait même pas. mhm, Une salle de gym, ça n'existait pas. Ça s'appelait mhm. jouer dehors, ça s'appelait euh, aller faire les foins, ça s'appelait peu importe ce que tu avais à faire. L'humain avait besoin d'utiliser son corps physiquement pour vivre. On n'a plus besoin. OK. C'est sûr qu'on n'a plus besoin, des fois même, on trouve ça tannant d'être obligé d'aller au gym, justement, parce ils se rappellent à nous. On n'a même plus besoin de sortir pour faire notre épicerie. On Non. peut être chez eux, là, Ah, puis ça, tout c'est faire pas. à la maison, pas Ah, sortir dehors. Fait que ça, c'est anti-humain. Ne pas sortir, ne pas bouger, c'est les pires choses pour l'humanité, là. on n'a même plus besoin de sociabiliser avec les gens en personne. On peut sociabiliser. Ah Dieu sait que non, ça ça, n'a pas les mêmes effets. Donc, le but, non. là, c'est d'enlever le mot entraînement et de penser au mot mouvement. Combien de fois par jour je me mets en mouvement? Puis OK. quand je le fais, comment je me sens? OK. Comment je me sens? Ah, je suis allé prendre une petite marche, je suis revenu. Ah, tabarouette, ça me fait du bien. Je connais pas beaucoup de gens là, qui sont assis 3 heures sur leur chaise puis qui se lèvent puis qui font comme oh, que je me sens bien. Non, ils ont tous mal au dos. Ils sont ankylosés. Fait que c'est de se mettre en mouvement souvent, puis comme une analogie, je dis toujours, surtout dans le mouvement, c'est pas la quantité de temps qui est importante, c'est la quantité de fois. Plus tu vas te Mhm. mettre en mouvement souvent, plus ça va être bénéfique. Puis ça revient à notre vidage de verre d'eau que je disais tout à l'heure, là, de prendre des pauses. Plus tu vas prendre des pauses de façon efficace, donc en te mettant en mouvement de façon régulière à ta journée, si tu prends 5 fois 5 minutes dans ta journée, tu viens de faire 25 minutes. Mais ils valent beaucoup plus que 25 minutes. Ils valent minimum 1 heure. Parce que pendant ce temps-là, tu n'étais pas immobile, tu n'étais pas sédentaire. Fait que déjà là, c'est Ah, deux OK. fois plus, tu comprends? OK, OK. Oui, oui, oui. Chaque minute que tu prends à bouger, c'est une minute que tu n'es pas assis à rien faire. Fait qu'en partant, ta minute, elle en vaut 2, minimum. La réalité, c'est que c'est plus 4 pour tous les bienfaits que ça t'apporte au niveau de tes mitochondries, au niveau énergétique, au niveau attention, au niveau productivité. OK? Donc, à chaque 5 minutes que tu prends, finalement, tu en prends l'équivalent de 10-15. Hmm. Parce qu'il s'additionne, puis oh, il te redonne un niveau d'énergie, tu vas revenir, tu vas être concentré, oh, tu vas revenir à un niveau d'énergie. Puis c'est là que ben, si tu intègres la respiration visuelle, un petit peu d'étirement, un verre d'eau, puis tu reviens, quand tu vas revenir, ton corps va être relax, là, il va bâtir du stress, il va bâtir du stress. À chaque fois qu'il est sur le bord de comme, perdre son attention puis d'augmenter trop, ben, tu te sors de là. Il ne faut pas attendre de se sentir mal avant de sortir. C'est comme, OK, hey, là, ça va super bien, ça va super bien, ça va super bien. Sors là. C'est C'est chiant. ça, c'est Hey, ça. ça va Oui, super oui, bien, je c'est vais ça, c'est continuer. chien. Quand Puis, t'es sur le pied, parce que plus t'es sur le pied, plus tu vas faire tu vas dropper après. ça fait partie de la physiologie du cerveau, hein. Douleur, plaisir, hein, C'est ça. malheureusement. Puis en même temps, à long terme, si tu sors toujours de ton travail, quand tu es en mode comme tabarouette, ça allait bien, ben quand tu reviens, tu as le goût que ça allait bien, puis tu finis tes journées, puis tu es comme hey, wow, c'était le fun, je me suis senti bien, j'ai pas eu de comme ah, c'était lourd, là, j'étais tanné, ce dossier-là, je suis plus capable de travailler dessus. Ben clairement, c'est parce que tu l'as pas assez segmenté. OK. C'est pas facile dans les environnements de bureau, par exemple, avec où chacun, tu as des cloisons à peu près 6-7 pieds de haut, là. J'ai travaillé dans des environnements comme ça, puis j'aurais eu le goût, moi, puis non, mes collègues m'auraient regardé, hey, qu'est-ce que tu fais là, là? En fait, c'est une question de culture, puis ça, j'aime ce que tu viens de dire, Sylvie, parce que ça, c'est la perception. Fait que là, Sylvie, elle se levait puis elle disait comme, hey, eux autres vont penser que j'ai. Non, non, non. Toi, tu penses qu'ils vont penser ça. Ah! C'est ta décision, là. C'est toi qui as décidé ça, pas eux autres. Mhm. C'est ta perception. Fait que toi, tu as fait un choix parce que tu penses qu'ils vont penser ça de toi, alors que c'est peut-être pas le cas du tout. Peut-être qu'ils se disent comme,
Ah, elle est bonne, j'aimerais ça avoir, être capable de faire ça. Moi, on dit OK? que ça a l'air de faire du bien. Pourquoi elle est efficace, elle? Pourquoi elle finit ses journées? Ah! Puis là, eux autres, c'est de la frustration qu'ils vivent. Parce Ouais, du qu'ils- ressentiment, là. Ils peuvent avoir du ressentiment et tout, là. Ouais. Fait que là, finalement, tout le monde est perdant. Alors, qu'est-ce que Mhm. tu fais? Ils vont t'arriver, peut-être qu'ils vont dire comme, hey, pourquoi tu fais ça? Ouais. Ah! Ça me Mhm. permet d'être tellement plus attentive, puis ah! OK, ben je vais l'essayer. Ben, c'est ça, je pense que je n'étais pas assez convaincue. Là, tu nous donnes des arguments pour pouvoir répondre à ce genre de choses-là. J'avais pas ce discours-là. Je n'aurais pas été capable de répondre ça. Mais c'est un Ah, message interne qu'on a par rapport à une vision X qui souvent est fausse, malheureusement. C'est c'est une vrai. perception que nous, on se fait d'une situation qui est peut-être pas vraie du tout, comme la majorité. 80% des perceptions négatives qu'on a de la vie ne sont pas vraies. Ah, ça, c'est vrai. C'est notre cerveau qui il se nourrit de ça, des perceptions négatives. Mais c'est sûr qu'il y a il y a un aspect philosophie d'entreprise. Tu sais, moi, c'est ça que je fais avec les entreprises. Je les accompagne à dire comme, hey, si vous faites ça, vous allez voir, le fun va pogner dans la place, la productivité va augmenter, tout le monde va être content. Tout le monde est gagnant. Il n'y a aucun point négatif. Zéro. Il n'y en a pas. Fait que tu le fais tout, Hmm. tu le fais pas. Bon, on va essayer. Ah, OK. Hey, finalement, ça fonctionne. Ah, ben, au début, ça nous prend un leader là, qui va le faire, puis quand lui se lève, que tout le monde on se lève. OK, il faut que tu repères des leaders dans le groupe qui vont, parce que des fois, il y en a un qui est absent, c'est ses vacances, il faut qu'il y en ait un autre qui soit là. Toujours qu'il y ait un. OK, OK, c'est bien. L'environnement dans lequel on vit va dicter nos actions en grande partie. OK. Fait que c'est pour ça que les gens qui vivent dans un environnement toxique où tout le monde est fumeur, tu vas risquer de fumer. Tout le Mhm, monde prend de l'alcool, tu risques de prendre de l'alcool. Tout le monde est mhm, sédentaire, tu risques d'être sédentaire. Alors que si tu vis dans un environnement où tout le monde est en train de marcher tout le temps, ils font des appels debout, puis ils mangent tout un beau repas le midi, parce que l'humain, tu veux dire, a un besoin primordial de se sentir accepté. mhm, mhm, Ça fait partie de nos besoins primaires. Donc, on va toujours se rallier au groupe autour de nous, à notre environnement. Donc, si on a un mhm. environnement favorable aux saines habitudes de vie, ben, on va adopter, ça va être facile de les adopter. Si notre environnement n'est pas favorable, c'est pour ça que là, quand tu prends un groupe, exemple comme je fais avec les entreprises, tu prends un groupe et leur dis comme OK, là, maintenant, on s'en va vers ça. Tout le monde est d'accord? Oui, parfait, on part. Il y en a un ou deux qui traînent la patte, là, c'est normal. La règle de Pareto, 80-20, c'est vrai dans tout, ça. Ah, Il y a tout ah, le mais temps un pas 20 si pire. qui va hésiter. Vous autres, c'est à peu près la même affaire. Il y a 20 du contrat qui prend 80 de votre énergie. Donc, si je comprends bien, moi, j'ai demandé justement à l'entreprise pour laquelle je travaille de faire, d'avoir une entrevue avec toi pour voir nos besoins. Et puis, ceux qui écoutent l'enregistrement peuvent communiquer avec toi, puis s'ils sont dans une entreprise, demander qu'il y ait une entrevue. Comment tu fonctionnes? Je pense que tu as une plage horaire pour ça? En fait, j'ai un lien là, que je pourrais, que je pense que tu as. Oui, que j'ai déjà. Tu me permets de le mettre Ah oui, avec ben oui, ben oui. l'enregistrement? Ah, OK, Fait que au début, c'est d'accord. d'évaluer, OK, OK, c'est quoi la compagnie, vous êtes combien, c'est quoi un petit peu comment vous fonctionnez, d'essayer d'identifier les plus grosses problématiques. Puis après ça, moi, je travaille de façon continue avec une équipe. Fait que c'est pas juste, je fais des conférences aussi à l'occasion, des fois, mais mon objectif, c'est de vraiment aider les gens dans leur quotidien. Fait qu'une Mhm, conférence, comme les gens qui vont regarder ça, ah, ils vont peut-être partir avec un ou deux petits trucs. OK, la respiration, le truc pour les yeux, oh, prendre des pauses. Peu importe, vous allez repartir avec quelque chose, mais dans le temps, ça devient difficile à maintenir. à C'est normal. maintenir, hein, c'est ça, la C'est normal. motivation. Oui. En fait, c'est même pas une question de motivation. La Ah motivation, elle non? va toujours partir. C'est une question de raison, puis de rappel. Puis ben, moi, là, à tous les jours, j'écoute un minimum 30 minutes, idéalement 1 heure de podcast sur la santé. Fait que je suis toujours en train de me nourrir. Mon environnement, je le stimule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour. Ah, ça, c'est vrai, je ne l'ai pas fait cette semaine. C'est vrai, je n'ai pas mangé fermenté, ça fait longtemps. Je vais aller me retourner manger des trucs plus fermentés. C'est normal que ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. L'important, c'est que ça l'aille plus souvent que ça s'en va. OK. Donc, il faut multiplier aussi les façons de présenter la même information. Pas qu'on tombe, ah non, c'est encore la même chose. Puis c'est ça, hein, comme tu dis, les podcasts et puis Pas tout le toutes sortes monde qui absorbe au d'activités. même rythme. Très bon point. C'est pas tout le monde qui absorbe au même rythme. C'est pas tout le monde qui est prêt au même moment à faire certains changements. Mhm. Tu sais, hey, là, moi, en ce moment, l'alimentation, ça va pas parce que je suis en train de me séparer. Demande-moi Mhm. pas de Oui, faire oui, d'autres oui, je changements. mange mes Non, t'as raison. émotions, là. Non, c'est Fais ça. juste te concentrer sur comme
ton quotidien, place tes choses, commence pas à créer des changements. Fait que il n'y a pas personne qui est à la même place au même moment. Fait que l'important, c'est de respecter les rythmes de chacun. C'est là que la constance, comme dans n'importe quoi, fait toute la différence à long terme pour une équipe. Tu sais, quand je prends un individu un à un, ben là, c'est plus facile. On regarde, OK, t'es rendu où? Parfait, t'es rendu là. Donc, voici ta première étape, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Quand tu es avec un groupe, ben, OK, ben, voici ce qui devrait être la première étape, mais allez-y à votre rythme. Ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais on va y revenir. Puis à ce moment-là, si vous êtes rendu prêt, ah, parfait, là, vous allez être prêt. Des fois, ça fait juste semer une graine, la plante, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Fait que j'apprends à travailler avec ces équipes-là. Je travaille de façon hebdomadaire, de façon mensuelle. J'ai aussi tout un. Avec Humain 360, c'est une plateforme sur laquelle j'ai bâti une automation. Fait que j'envoie des vidéos de façon automatique sur des rappels sur l'alimentation, la gestion du stress, la routine matinale, la routine de soir. On n'en a pas parlé, ma routine matinale, c'est tellement important, la routine de soir aussi. Justement, comment vider son verre d'eau, le chaud et le froid. Pourquoi on devrait faire ça? On devrait-tu le Je faire? viens de te poser la question de la piscine chez vous, là, elle sert longtemps, hein? Ben, d'après moi, dans 2 semaines, Elle va ouvrir, hein? dès que la glace est mince, 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 je la casse puis je rentre dedans. Et puis c'est les mitochondries qui sont contents. Hein? Parce Exactement. que tu plonges, quoi, 1 heure, 1 minute, 2 minutes, puis... 1 à 2 minutes. OK. 1 à 2 minutes, c'est assez, puis tu sors de là, puis tu as le goût de courir un marathon. C'est au niveau de la stimulation des mitochondries qui te donne de l'énergie. Que ça active ta circulation, puis c'est que des bénéfices à tous les niveaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, le froid, c'est un petit peu plus contre-intuitif, mais le chaud aussi a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices, surtout au niveau de la santé mentale, puis la santé cardiovasculaire. Là, je vois que le temps est écoulé, puis je sais que tu es très occupé. Alors, est-ce que je dirais aussi qu'il y a des petites vidéos que tu fais avec Éric? Alors, tu as le conseil du kiné, qui est toi, et puis la statistique du chercheur d'Éric. Ça, vous faites ça une fois par semaine, je Et pense? mardi midi, on est en live en ce moment. Ah, OK. Vous êtes en live. Bon, ben, écoutons. Bonjour tout le monde. Et puis, c'est ça. Donc, ça rappelle justement des choses. Tu as la plateforme. On peut communiquer avec toi on peut te demander un rendez-vous avec le calendrier et tu nous réponds rapidement. C'est ça, prendre un petit 15 minutes, là, ne serait-ce que d'évaluer un petit peu c'est quoi vos besoins, prendre le temps de se parler, c'est la meilleure façon. Fait que si vous connaissez, oui, des entrepreneurs, des gens qui veulent se faire accompagner, je ne prends pas d'individus Oui, seuls, s'il y en a. je prends des entrepreneurs puis leur équipe de travail, mais n'hésitez pas à leur partager. Moi, c'est ma mission de vie d'aider les gens à se sentir mieux. Tu réponds rapidement, ça je sais, je le confirme. Alors, on va te laisser à ton travail. Nous, on va reprendre un autre aussi. Et puis, merci beaucoup du temps que tu nous as donné aujourd'hui. Puis, on garde le contact, Jean-Christophe. On se revoit ce soir à 7h30 pour l'atelier sur quoi ce soir vous allez parler, Éric et toi? Méditation. Comment? La méditation. Ah, la méditation. Oh mon Dieu. Que méditer, c'est pas être assis, encore là, pas être assis à rien faire, hein? C'est ça, hein? Alors, ceux qui veulent, puis même, on peut s'inscrire pour l'atelier seulement de ce soir s'il y en a qui ont le goût, là. Alors, merci encore. À bientôt. Merci à vous. Au plaisir. Puis là, on finit ça. Allez vous lever debout, là. Allez dehors. On va aller prendre un bon bol d'air. Merci beaucoup. À bientôt.